oh, yeah. Yeah, 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 yeah. So many dreams, yeah, in my life. I dream a lot of things in my life. You dream, I dream. They dream, we dream. Cause you don't be satisfied for what we have. We have different dreams in our life. We dream of getting rich, being famous, being scholar. Hello les fées du logis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va et comme vous voyez j'étais pas motivée du tout pour le ménage, mais là il fallait vraiment que j'y mette, c'est le grand bazar. Donc là j'ai tout retiré en dessous de l'escalier et je suis en train en ce moment même de changer ma lampe. Enfin mon abat-jour, j'avais celui-là depuis très très longtemps, depuis les débuts d'Action. Je pense que tout le monde connaît ces abat-jours là. Et j'ai changé un que j'ai acheté à Babou à peu près une dizaine d'euros. On va s'occuper des escaliers. Et là, j'ai tout enlevé, comme je vous disais, en dessous de l'escalier. C'est des escaliers ouverts, donc c'est souvent rempli de poussière, etc. Vous avez le sol qui paraît vraiment très très jaune à la caméra, mais il est plutôt beige. Vraiment, ça c'est quelque chose que je fais assez régulièrement, de passer en dessous de l'escalier. C'est souvent l'aspirateur d'ailleurs. Et le balai vraiment de temps en temps. Mais franchement, les escaliers aussi, c'est une vraie galère. Ça ramasse énormément de poussière, surtout qu'il est gris foncé. Mes deux produits que j'aime bien pour nettoyer en ce moment, c'est le liquide vaisselle avec le vinaigre et de l'eau, ainsi que la crème à récurer pour pouvoir décrasser mon sol. Et oui, je vais réparer le sol avec le seuil, la barre de seuil en plastique. Donc elle était déjà collée, ben, c'est décollé. Vous voyez l'ancien scotch double face qui m'a laissé de ces traces. Donc il n'y a pas mieux que la crème à récurer pour l'enlever. Et surtout, vous savez très bien que j'utilise une éponge miraculeuse. Ceux qui me suivent depuis le début de ma chaîne, c'est les éponges Velleda. Ça fait très longtemps que je les ai, ça fait plus de 2 ans. Je les lave et je les relave. Elles sont nickel, elles décrassent, que ce soit les poils et puis tout ce qui est difficile à enlever au sol. Franchement, ces éponges-là, si vous les voyez, il faut les prendre. Elles sont pas comme les autres. Ils en vendent de la marque Spontex, mais c'est pas du tout la même chose. Donc là, la crème à récurer plus ce produit, c'était super. Ça a vraiment très très bien enlevé la première couche. Et pour le reste, je vais m'aider de cet accessoire. C'est, vous savez, l'accessoire qu'on utilise pour les plaques, pour enlever tous les résidus. Et là, en fait, ça va m'enlever tout ce qui n'a pas été enlevé avec l'éponge Velleda. Et franchement, ce truc, je l'ai payé même pas 1 € et quelques à Carrefour Outlet. Donc franchement, si vous l'avez pas, je vous le conseille. C'est comme un espèce de cutter, mais hyper plat. Voilà, donc là, je vais décrasser la barre de seuil où il y a l'ancien scotch double face. Et vous voyez comment ça part, c'est incroyable. Il faut juste un peu de force et puis vous voyez comment c'est. Je retrouve une barre de seuil toute neuve et je vais appliquer un nouveau scotch qui est un peu plus résistant. C'est un scotch double face de la marque Scotch. Il est vraiment très très bien. Le voici, surface difficile, il coûte à peu près un peu moins de 5 €, enfin un peu plus de 5 €. Il y en a pas mal quand même et il est vraiment résistant. Donc là, ce que je fais, je regarde à quel niveau je vais le mettre. J'ai bien décrassé le sol. Il est nickel franchement et
Ce que j'ai fait, j'ai pas voulu redécouper ma carpette qui n'était pas droite. Je me suis dit, j'applique directement la barre de seuil et ça fera l'affaire. J'essaierai de le mettre droit et ce sera ni vu ni connu qu'en dessous le sol PVC est de travers, à part vous qui me suivez. Et voilà, je l'ai posé comme ça et voilà, tout est nickel. C'est des petits travaux à chaque fois qu'il y a à faire. J'ai déjà eu des barres de seuil en métal, mais je trouve que celle en PVC c'est pas mal, franchement. Et voilà, un travail de fait, c'est super. Donc ensuite, je vais m'attaquer au sol, c'est-à-dire je vais le laver. J'ai pulvérisé le nettoyant vinaigre et lave-vaisselle, produit lave-vaisselle eau chaude. Et ensuite, je passe le balai vapeur que j'avais acheté à Carrefour Outlet. Ça fait à peu près 3 ans que je l'ai. Et franchement, il n'y a rien à dire. Voilà. Il est super, quoi. Il fait vraiment bien l'affaire. Et pour 17 euros, vous entendez bien, je l'ai payé pour 17 euros. Franchement, il n'y a rien à dire. Et surtout qu'il est hyper fin et hyper léger, quoi. C'est pas le gros balai vapeur qu'on doit retirer. Voilà, j'ai vu d'autres marques, quoi, Vileda ou autres, vraiment assez lourds. Celui-là, il est très léger, très fin. C'est vrai que le fil, il est pas très long, mais bon, il y a des prises un peu partout. Voilà, quoi, ça fait l'affaire. Ensuite, après avoir astiqué le canapé, c'est un canapé qui est assez vieux, hein, il date de plus de 13 ans. D'ailleurs, c'est une moitié du canapé, c'est un canapé d'angle. Et l'autre moitié se trouve dans une autre pièce. Et j'ai gardé cette partie parce qu'elle rentrait dans le séjour. Et pour pas couper la pièce, comme c'est un canapé d'angle, je l'avais d'un précédent appartement. Du coup, il n'était pas trop adapté à cet appartement-là. Et j'ai conservé cette partie. Et puis, voilà, je remets le plaid. Voilà, comme ça, c'est fait. En tout cas, c'est satisfaisant quand voilà, on a tout astiqué et que tout est propre. Ensuite, je vais appliquer le mélange sur ma toile PVC. C'est la toile que j'ai mise sur ma table basse. Pareil, c'est hyper détachant. Franchement, depuis que j'ai fait ce mélange, j'utilise que ça. C'est ultra dégraissant. Franchement, je suis vraiment satisfaite. Et je remercie beaucoup l'abonné qui était sur la chaîne de Nathalie qui a donné cette recette. Elle est franchement très efficace et super économique parce que moi j'achète les bidons de liquide vaisselle. Et vous voyez, je passe même sur ce meuble d'ailleurs que il faut que je change. Et à la porte de gauche de droite qui s'est complètement enlevée. Ensuite, ma fille, elle a vraiment insisté pour faire la déco. Je l'ai laissée, voilà, ça l'amuse. Voilà, les décos, ça change à chaque fois. Je les mets essentiellement dans la vitrine qui se trouve dans l'autre pièce. Et puis à chaque fois, je sors ce que j'ai besoin. Mais c'est vrai que maintenant, voilà, cette année, j'avais besoin d'avoir le moins de déco possible. J'en ai pas fait des tonnes pour le ramadan. Et juste ça me suffit. Je trouve que cette année, on a eu un hiver assez long et j'avais plus de place pour mettre les manteaux, que j'ai même mis un porte-manteau à cet endroit-là. Et là, c'est super, j'ai tout enlevé, tout rangé. Ça fait du bien visuellement. Parce que les manteaux, là, c'était trop. On est au mois de mai, là, et il était temps de ranger tout ça. Donc, je vais refaire mon canapé. Voilà, et tout le temps, il y a des miettes dessus. Les enfants, ils aiment s'asseoir, manger. Moi, je les mets à table, mais dès que j'ai le dos tourné, ils se mettent dessus. Donc là, j'enlève tous les plaids et puis
je vais tout secouer et aspirer avec l'aide de ma fille. Dès qu'on lui dit on va faire des vidéos, là ça la motive pour coopérer avec moi. Alors là, ouais, si elle est contente d'apparaître un petit peu voilà, dans la vidéo, elle est contente. Et voilà, il y a des miettes un peu partout. Je vais tout enlever avec l'aspirateur. Donc ma fille, elle a ouvert le canapé. Ce canapé, c'est un canapé lit, en fait, très très pratique. Il me suffit de rabattre le dossier et ça me fait un grand lit. Donc des fois, quand il y a la famille, on aime bien le mettre en lit et on est là tous ensemble. C'est des lits très pratiques. Ici, il y a des rangements pour les couettes et les coussins. D'ailleurs, on a reçu il n'y a pas très longtemps de la famille. Du coup, on a tout retiré les coussins. Et c'est vrai que je les ai pas encore rangés. Donc, je vais passer un petit coup d'aspi un peu partout et aussi la microfibre sur toute la structure métallique de ce canapé. Il est aussi très facile d'entretien, c'est-à-dire s'il y a une petite tache ou quelque chose comme ça, pareil, je prends l'éponge Velleda, un peu de liquide, je frotte un peu et la tache elle part très rapidement et facile à entretenir. Je mets quand même un plaid par-dessus, mais il est facile d'entretien. Les accoudoirs sont en aspect cuir. Là, c'est vrai que voilà, je le protège avec le plaid justement pour pas qu'il se salisse. Parce que comme c'est du blanc et puis après voilà un petit coup de microfibre et ça y est, il n'y a plus de taches. Donc voilà, je vais le replier. D'ailleurs, ce sont des canapés turcs, s'il y en a qui en ont chez eux du même type, c'est-à-dire le fauteuil, celui de 2 places et de 3 places. Celui de 3 places, j'ai réussi à le déplier pour en faire un lit, mais on m'a dit que celui de 2 places aussi je pouvais le faire, mais par contre j'ai pas trouvé le système voilà pour l'ouvrir. Et c'est vrai que je suis pas retournée au magasin pour leur demander, j'en trouvais pas l'utilité. Donc je vais pousser le canapé, je vais passer pareil le balai et le balai vapeur derrière. Vous voyez le sol il est très très abîmé. Je devrais le changer, mais pour l'instant c'est pas du tout ma priorité. Voilà, les coussins c'est fait. Les coussins franchement c'est une galère, des fois ils s'aplatissent. Donc voilà, faut les remettre bien comme il faut. Donc cette partie là c'est fait et après je vais m'attaquer aux autres canapés et répéter la même chose, c'est-à-dire pousser, nettoyer, passer le balai vapeur. So many dreams, yeah, in my life. I dream a lot of things in my life. You dream, I dream, they dream, we dream. Cause we don't be satisfied for what we have. We have different dreams in our life. We dream of getting rich, being famous, being scholars and so. We dream those ordinary dreams, forgetting that one day we'll leave this world. We will go with no dream, we dream, yeah. Sorrowful, yeah. My biggest dream's to see you, seeing you be my flesh, but no one is like you. I wish to see you, seeing you be my flesh, but no one is like you. And I wish to face the prophet Muhammad and be with him in Jannah. I dream of freedom, I
I dream of peace of mind, I dream of love, supernatural love, and everything I have makes me long for more. And the more that I have, the more I long for more. So this makes me realize that this world will never satisfy my heart, no matter how much I obtain. So my dream for Jannah grows day by day, and I pray to Allah to guide me all the way till I make it to His paradise, the home of biggest dreams to see you, see you be my pleasure, but no one is like you, Allah. Voilà, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de motivation ménage. Franchement, ça m'a manqué, mais remotivé par mes petites nièces qui sont venues me visiter, puis aussi la communauté de la chaîne de Nathalie. Donc vraiment, je la remercie. M'a permis de remettre le pied à l'étrier, donc j'y vais très doucement. J'ai prévu aussi de faire un live, donc n'hésitez pas à me poser des questions sur le post sur ma chaîne communautaire. Donc j'ai fait un post pour la foire aux questions. N'hésitez pas à poser des questions, je vous répondrai avec plaisir lors d'un live. Voilà, c'est terminé. Je vous ai préparé d'autres vidéos cuisine. Et tout est clean, tout est dans l'ordre, ça fait du bien. Et on va voir combien de temps ça va rester comme ça. Donc en dessous de l'escalier, j'ai fait un petit coin pour voilà, se détendre. Voilà, je vous mets le nom de mes comptes. Et puis, je vous dis à très bientôt. Voilà, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. À bientôt.